Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant et profond, le symbolisme du jardin et de la ville dans la Bible. Vous allez voir, c'est une histoire qui commence dans un jardin et qui se termine dans une ville, et ce n'est pas un hasard. C'est un voyage qui nous en dit long sur l'humanité, sur Dieu et sur le projet divin pour nous. Alors, installez-vous confortablement. On part pour un voyage de 10 minutes à travers les Écritures. Tout commence, bien sûr, avec le Jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse. Imaginez un lieu parfait. La Bible le décrit comme un endroit où la nature est luxuriante, où l'eau est abondante et où l'harmonie règne. C'est un espace de collaboration directe entre Dieu et l'humanité. Adam est placé dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Il ne s'agit pas d'un paradis passif, mais d'un lieu de travail créatif, en partenariat avec le Créateur. Le jardin représente l'ordre, la vie, la communion et la présence de Dieu. C'est le prototype du monde tel que Dieu l'a voulu. Il y a une relation parfaite entre Dieu, l'homme, la femme et la création. C'est un espace de confiance et de simplicité où l'humanité s'épanouit dans une relation directe avec son Créateur. Mais, comme vous le savez, cette harmonie est brisée. L'homme et la femme désobéissent, et ils sont chassés du jardin. C'est un moment tragique. La sortie d'Éden symbolise la perte de cette communion parfaite, l'entrée dans un monde marqué par la souffrance, le labeur et la distance avec Dieu. La porte du jardin est gardée par des chérubins, signifiant que le retour à cet état originel est impossible par nos propres moyens. L'humanité est désormais en exil, aspirant à retrouver ce paradis perdu. Et c'est là que l'histoire prend un tournant intéressant. Juste après l'expulsion du jardin, que se passe-t-il? Caïn, après avoir commis le premier meurtre, s'éloigne encore plus de Dieu et fonde la première ville. La ville, dans ses débuts bibliques, apparaît donc en opposition directe avec le jardin. Si le jardin est le lieu de la présence de Dieu, la ville est présentée comme une construction humaine née de la peur, de l'orgueil et du désir d'autonomie. C'est une tentative de se créer sa propre sécurité, son propre royaume, loin de Dieu. Pensez à la tour de Babel. C'est l'archétype de la ville orgueilleuse où les hommes cherchent à atteindre le ciel par leur propre force, à se faire un nom pour ne pas être dispersés. Le résultat? La confusion et la division. La ville devient le symbole de l'ambition humaine qui se détourne de Dieu, menant à l'oppression et à l'idolâtrie. Tout au long de l'Ancien Testament, cette tension entre le jardin et la ville continue. Les prophètes dénoncent souvent les grandes cités comme Babylone ou Ninive, les décrivant comme des centres de corruption, d'injustice et de violence. Elles représentent la puissance humaine dans ce qu'elle a de plus arrogant. Mais attention, la ville n'est pas uniquement négative dans la Bible. Il y a une autre ville qui émerge progressivement comme un lieu d'espérance, Jérusalem. Jérusalem est choisie par Dieu pour être sa ville, le lieu où son temple sera construit, un point de contact entre le ciel et la terre. Elle est appelée la cité de David, la ville sainte. C'est un peu comme si Dieu essayait de racheter le concept de la ville. Jérusalem devient le centre spirituel d'Israël, un lieu de pèlerinage où le peuple vient adorer Dieu. Elle préfigure une réalité plus grande. Cependant, même Jérusalem n'est pas parfaite. Ses habitants pêchent, ses rois se corrompent, et elle finit par être détruite et son peuple exilé. La ville terrestre, même celle choisie par Dieu, reste fragile et sujette au péché humain. Elle porte en elle la promesse d'une cité parfaite, mais elle ne peut pas l'accomplir pleinement. C'est là que le Nouveau Testament apporte une résolution spectaculaire. Jésus utilise souvent des images liées à la nature, aux semences, aux vignes, qui rappellent le jardin. Il est lui-même prié dans un jardin, Gethsémanée, juste avant sa crucifixion, un jardin où il accepte la volonté du Père. Inversant en quelque sorte, sa mort et sa résurrection ouvrent un nouveau chemin vers Dieu, un chemin qui ne mène pas en arrière, vers l'Éden perdu, mais en avant, vers quelque chose de nouveau et de plus grand. La désobéissance du premier jardin. Et c'est ici que notre histoire atteint son apogée.
Le tout dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, ne se termine pas par un retour au Jardin d'Éden. Non, il se termine par la vision d'une ville qui descend du ciel, la Nouvelle Jérusalem. C'est absolument fascinant. L'histoire biblique ne nous fait pas régresser à un état de nature simple, mais nous propulse vers une création nouvelle et glorifiée, qui prend la forme d'une ville. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est une cité-jardin. L'Apocalypse nous dit qu'au milieu de la place de la ville coule un fleuve d'eau de la vie, et sur ses rives se trouve l'arbre de vie, le même arbre qui était dans le Jardin d'Éden. Cet arbre porte 12 récoltes par an, et ses feuilles servent à la guérison des nations. C'est la fusion parfaite entre le jardin et la ville. On a la sécurité, la communauté, la culture et l'organisation de la ville, mais aussi la vie, la fécondité et la présence directe de Dieu qui caractérisait le jardin. Dans cette ville, il n'y a plus de temple, car Dieu lui-même et l'agneau sont son temple. La présence de Dieu n'est plus confinée à un seul bâtiment. Elle remplit toute la cité. Il n'y a plus besoin de soleil ni de lune, car la gloire de Dieu l'éclaire. C'est une ville où il n'y a plus de mort, de deuil, de cris, de douleur. Les portes de la ville sont toujours ouvertes, symbolisant l'accueil et la sécurité parfaite, mais rien d'impur n'y entrera. C'est la ville de la communion parfaite, où des gens de toutes les nations, tribus et langues vivent ensemble en harmonie, adorant Dieu. C'est l'accomplissement final du projet de Dieu. Une humanité réconciliée, vivant dans une création renouvelée, dans une communion parfaite avec son Créateur. Alors, pour résumer ce parcours incroyable, on commence dans un jardin, un lieu de communion simple et parfaite. On est expulsé, et l'humanité construit des villes par orgueil et par peur, qui deviennent des symboles de rébellion. Puis, Dieu choisit une ville, Jérusalem, comme un signe d'espérance, une préfiguration de son projet. Et finalement, l'histoire culmine non pas dans un retour au jardin initial, mais dans une nouvelle Jérusalem céleste, une cité-jardin qui combine le meilleur des deux mondes, la culture. La communauté, l'ordre de la ville, avec la vie, la nature et la présence directe de Dieu du jardin. C'est une vision incroyablement optimiste et pleine d'espérance. Elle nous dit que Dieu ne rejette pas les créations humaines comme la culture, la technologie ou la vie en société. Au contraire, il les rachète, les purifie et les intègre dans son projet final. La fin de l'histoire n'est pas une destruction de tout ce que l'humanité a construit, mais sa transformation et sa glorification. Le but ultime est une civilisation divine, une société parfaite où l'amour, la justice et la paix règnent en maître, sous le regard bienveillant de Dieu. J'espère que ce voyage à travers la Bible vous a plu et vous a éclairé. C'est une thématique riche qui nous montre à quel point chaque détail des Écritures est porteur de sens. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations bibliques. À très bientôt.